Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons le Père Charles Delay, jésuite et curé de Blocquery. Bonsoir Père Charles. Bonsoir Angélique. Vous venez de publier « Église catholique, renaître ou disparaître ». En effet. Y a-t-il urgence à l'heure où les clochers sont encore plus nombreux que les éoliennes, comme l'écrit Christine Pedotti dans sa préface? Oui, il y a urgence. Ce n'est pas la seule urgence. Il y a urgence pour toute la société à retrouver un avenir. On est un peu en panne d'avenir dans notre société, en panne d'espérance. Mais donc, il y a urgence pour l'Église. Je dirais, il y a une crise interne à l'Église, il y a une crise dans sa relation avec la société. Et est-ce que cette crise de l'Église ne serait pas le symptôme de la crise de notre société? Mais crise, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est l'occasion ou jamais de changer, de se renouveler, de renaître. Père Charles, pensez-vous que l'Église peut survivre autrement? Elle le peut et elle le doit. On va dire elle le doit et elle le peut, dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Et elle a d'ailleurs survécu... Non, j'aime pas, c'est pas un beau mot, survivre. Elle peut vivre, elle peut rayonner l'Évangile autrement. C'est peut-être mieux comme ça, non? Et concrètement, qu'imaginez-vous? Là, ça dépend comment on voit les choses. Je disais, il y a une crise interne. Là, il faut revoir notamment, excusez le mot, mais les ministères, c'est-à-dire la manière dont l'Église se structure. C'est très important et vous devinez là-dedans la question de la place de la femme, notamment de gens mariés, de gens mûrs, je préfère dire, qui sont choisis comme pasteurs de la communauté, les prêtres, voilà deux exemples, mais rapides. Et puis il y a aussi tout notre changement de, ce que j'aime bien comme mot, c'est de posture. Nous avons été un petit peu surplombants pendant des siècles. Et puis on était un petit peu comme exclus, c'est la Révolution française. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se réconcilier et de cheminer avec, avoir une posture de dialogue, ou comme dirait le pape Paul VI, en 1964, une posture de conversation. Nous ne sommes pas ceux qui dominent, ceux qui dirigent, ceux qui enseignent, ceux qui ont la vérité, mais ceux qui, avec les autres humains, cherchent la vérité, cherchent un horizon. Voilà quelques éléments. Le paradoxe, c'est que sans l'institution, le message de Jésus n'aurait peut-être pas perduré. Ah, c'est certain. Et le sociologue que je suis sait très bien que tout ce qui n'est pas institutionnalisé, ne dure pas et dérape souvent en secte. Alors, vous écrivez « Il est urgent de passer d'une logique sacrificielle à une logique fraternelle ». Qu'entendez-vous par là? Mais toutes les religions aiment le sacrifice. Regardez, ne fût-ce que l'Ancien Testament, le sacrifice au temple, les sacrifices, les milliers de sacrifices au temple. Ce que le Christ fait, on ne voit jamais, vous avez remarqué ça, on ne voit jamais le Christ faisant des sacrifices au temple, jamais. Mais qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, c'est rassembler 12 apôtres, non pas pour partager le travail, mais pour être signe de fraternité. C'est ça le cœur du message du Christ. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous de manière fraternelle les uns les autres, et vous serez signe forcément d'un Dieu qui est père, et comme disait un théologien, qui est père, mais qui nous aime comme une mère. Donc la fraternité serait une clé d'évolution du dialogue œcuménique et interreligieux. Oui, mais c'est le point de départ. Voyez comme ils s'aiment, c'est le point de départ. Et petit à petit, on s'est trop institutionnalisé. Et l'institution a pris trop de place, et dans la société, et à l'intérieur de l'Église. Il faut retrouver quelque chose de plus fraternel, je dirais même en liturgie. En liturgie, on a quelque chose, je dis comme je pense, de très figé. Vous savez, mon premier acte liturgique dans la paroisse de Blocquery, je commence par dire « on s'assied ». Quelles sont les nouvelles? Et alors on prend 5 à 10 minutes. Il faut faire corps pour pouvoir célébrer. Sinon, on pratique un rite au lieu d'avoir une communauté qui s'exprime dans des rites. Père Charles Delay, pensez-vous que la décléricalisation de l'Église, voilà, c'était effectivement le chose-trappe de l'émission, est en marche? Oui. Oui, je pense que les communautés ne peuvent survivre que si, comme dirait le pape ou comme fait le pape, on invente des nouveaux ministères. Je rappelle qu'un ministère, c'est un service. Le pape a institué des nouveaux ministères ouverts aux femmes, ce qui n'était pas avant. Donc c'est déjà un petit pas, mais un pas. Et donc, je vois, moi je ne peux parler que de là où je suis, c'est pour ça que j'ai fait mettre sur l'écran curé de Blocquery, c'est à ce titre-là que je parle. Eh bien, je vois que de plus en plus, les gens prennent leur place. 2 nouvelles catéchistes cette année, 2 nouvelles catéchistes l'an passé. Et quel dynamisme, c'est des jeunes femmes, mères de jeunes enfants, c'est extraordinaire. Et j'essaie, par exemple, dans ma paroisse, on dirige
pas un beau mot, la communauté à trois, ce que j'appelle le triumvirat. Il y a le curé nommé que je suis, et puis il y a une assistante paroissiale et un assistant. Et toutes les semaines, on fait le point à trois. Non pas pour régenter, mais parce que je me suis dit, tout seul, c'est du cléricalisme. Rien qu'avec l'assistante, on est à deux. Il faut une troisième personne. Omne trinum perfectum, disaient les anciens. Tout ce qui est à trois est parfait. Et bien sûr, il y a un conseil paroissial, il y a une assemblée générale, etc., etc. Mais je crois que de plus en plus, il faut qu'on prenne les décisions ensemble. Les offices de la Semaine Sainte, eh bien, ils sont préparés par les laïcs qui viennent me dire ce qu'ils ont préparé. Et puis alors, de temps en temps, je fais une remarque, forcément, j'ai aussi ma personnalité, et on célèbre ensemble, célébrer ensemble. Vous écrivez encore, ce qui devrait importer, ce n'est pas que l'institution perdure, mais que le message continue à être annoncé. Oui, mais il faut continuer la phrase, je ne dis pas que je l'ai continuée comme ça, il faut quand même qu'il y ait une institution, on vient de le dire. Mais cette institution doit être au service du message. La crise de la pédophilie, un petit peu triste, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu un peu trop sauver la façade de l'institution, oubliant que finalement, pour sauver la façade de l'institution, on en arrivait à être à contre-message, si je puis dire. Le message, je vous parlais tout à l'heure d'une société en crise. Est-ce que je suis naïf quand je dis que l'Évangile ferait du bien à cette société? Et qu'il faut qu'il passe, cet Évangile. Mais il ferait du bien à moi aussi, hein, je n'y suis pas encore, rassurez-vous. Alors, quelle est pour vous l'importance de tous ces gens qui se trouvent animés par l'Esprit de Dieu et quelquefois même sans le savoir? Mais ils sont essentiels. C'est pour eux que Dieu est venu. Moi, je crois effectivement que tout le monde est animé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, je reviens à la liturgie, que j'accepte toujours qu'on prenne aussi des textes non bibliques. Parce que je dis l'Esprit... Enfin non, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. L'Esprit souffle où il veut. C'est tellement important. C'est la phrase de Paul VI. L'Église se fait dialogue. Nous avons tant à apprendre des autres. Et de toute façon... Qu'est-ce qui est important? C'est l'horizon de notre route. Et nous marchons tous vers le même horizon, même si nous n'avons pas tous le même chemin. Mais marchons quand même ensemble. Alors, vous soulignez également l'inutilité pour certains de la religion et une préférence marquée pour la spiritualité. Qu'entendez-vous par là? C'est tout le vocabulaire d'aujourd'hui. Jadis, spiritualité, c'était spiritualité jésuite, spiritualité mariale, etc. Maintenant, dans notre société moderne, spiritualité, c'est le désir qu'ont les gens de se retrouver eux-mêmes dans une société qui nous éparpille dans tous les... Se retrouver, se recentrer. Et pour certains, et pour beaucoup, je crois, ils sont déçus par les religions. Et on peut reconnaître qu'elles ont eu parfois quelque chose de décevant. Mais je fais une parenthèse, on peut être critique vis-à-vis des religions. Mais il faut toujours le faire sur fond de gratitude parce que les religions nous ont apporté quelque chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas beaucoup besoin de tout ce qui est sacrement, rite, dogme, je n'entre pas dans les détails, et ils cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes. Moi, je prétends qu'à l'intérieur de moi-même, quand je vais au plus profond de moi-même, je trouve quelqu'un d'autre que j'appelle Dieu. Ce qui faisait dire au poète Rimbaud, « je » est un autre. Il y a une altérité en moi. Mais tout le monde n'a pas cette dimension de transcendance. Mais on a déjà tellement en commun en rejoignant notre propre fond spirituel. En guise de conclusion, alors, et je vous cite à nouveau, « Il est temps non de quitter l'Église, mais de sortir des églises ». Oui, sortir des églises, sortir des sacristies, des églises. C'est le pape François, c'est la fameuse phrase du pape François qui résume à mon avis tout. Il veut une église en sortie. Nous avons été une église en surplomb, puis une église qui se sentait rejetée. Soyons une église en sortie et marchons avec tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, c'est-à-dire chacune et chacun. Père Charles, merci. Église catholique renaître ou disparaître a été publié aux éditions Jésuites. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.